بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وليهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا ومراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, chers frères et sœurs, nous sommes dans la dernière décade du mois béni du Ramadan. La décade qui n'est certainement pas la plus importante du mois béni du Ramadan, mais nous savons aussi que son importance réside dans le fait que c'est dans cette période des derniers jours ou des dernières nuits qu'il y a la nuit bénie du destin, qu'on peut appeler la nuit de la valeur, et la nuit du décret divin. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna anzalnahu fi laylatul qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadr khayrun min alf shahr, tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi-izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une information capitale et importante. Si le mois béni est divisé en trois parties, le début est miséricorde, le milieu repentir, la fin salut de l'âme. Et c'est dans cette période des 10 dernières nuits du mois de Ramadan que nous avons entamé depuis hier. Et c'est donc important d'en parler. Et nous saisirons également cette opportunité pour vous faire un bilan de ce qu'on peut appeler l'existence d'Al-Bayan, du groupe Al-Bayan. Depuis 20 ans, Al-Bayan existe. Chers frères et sœurs, Inna anzalnahu fi laylatul qadr. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la descente du Coran. Et cette descente fut faite dans cette nuit de la valeur. La nuit importante du décret divin. Ainsi, pourquoi son importance? Parce que Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. La nuit de la valeur est meilleure à 1000 mois d'adoration. Allahu Akbar. Une seule nuit meilleure à 1000 mois d'adoration. Il est donc important de savoir que notre recherche, de tous les musulmans d'ailleurs, c'est d'avoir cette nuit, la bénédiction de cette nuit de la valeur. Et cette nuit également est une nuit qui permettra l'affranchissement de ceux ou celles
qui ont couru la colère d'Allah et qui sont revenus avec un repentir sincère, leur affranchissement de l'enfer. On pourrait appeler dans un langage moderne, c'est la nuit de l'amnistie générale faite pour ceux qui avaient encouru la colère d'Allah et à qui Allah a pardonné les fautes. Qu'Allah nous pardonne notre faute, qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'il nous pardonne nos erreurs. Chers frères et sœurs, la descente du Coran est la chose la plus importante dans la vie des musulmans. En effet, c'est dans cette nuit de la baraka que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Saint-Coran, qui est la lumière qui permet aux musulmans d'être guidés vers le droit chemin, le chemin de ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits. C'est ce livre que nous avons reçu. Cela fait de cela aujourd'hui plus de 1433 ans. Pourquoi? Parce que le Coran est un miracle divin. C'est la parole d'Allah, inaltérable, qui est permanente et qui permet, n'est-ce pas, aux musulmans de savoir ce qui est agréable à Allah et ce qui lui est interdit de faire pour bénéficier de sa grâce, de sa miséricorde et de bénéficier, Inch'Allah, du gain du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala viendra nous informer. Tanazzalul malaikatu war ruh. Cette nuit, de son importance, le Seigneur des mondes fait descendre les anges à leur tête et l'archange Jibril. Pourquoi? Pour vénérer encore davantage la parole incréée d'Allah et surtout pour faire une annonce à ceux qui ont accepté de se soumettre à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceux et celles qui sont restés dans la voie de l'islam avec honneur et dignité. Alors, fiha yufraku kullu amrin hakim. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette nuit, viendra faire la distinction de la sagesse qui habite, n'est-ce pas, cette nuit, la nuit encore où la décision finale est faite pour ceux qui ont gêné, qui ont observé tous les enseignements, leur demeure qui sera la demeure du paradis, mais pas partout dans le paradis. Il y a une porte du paradis qui est réservée aux jeûneurs, Bab Rayyan. Qu'Allah nous permette et nous accorde l'entrée au paradis par cette porte Bab Rayyan. Chers frères et sœurs, le mois de Ramadan est un mois de grands symboles. En effet, c'est dans ce mois béni, précisément le 17 Ramadan, que la plus grande victoire que l'islam a réalisée dès le départ, c'était la bataille de Badr. Les mécréants, je dirais les infidèles, ennemis de l'islam, étaient près de 3000 personnes et les musulmans n'étaient que 313 personnes. Allah a accordé la victoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons dans ce mois béni du Ramadan. Quoi encore pour raffermir notre foi, que si nous nous soumettons à Allah, nous obéissons à ses enseignements, la victoire nous sera donnée dans toutes les batailles auxquelles nous sommes confrontés. Chers frères et sœurs, l'une des batailles les plus dures de ce siècle, c'est la bataille de la communication. La bataille de la communication. Et cette communication, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a reçu de Allah subhanahu wa ta'ala cet enseignement. Ya ayyuhan nabi, balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama balagta risalatahu wallahu ya'asmuka minan nas. La communication est importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre d'Allah de communiquer son message. Et en lui disant également, annonce et transmet, communique ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas accompli ta mission. Allah te protégera contre les ennemis et les infidèles qui s'opposent à l'islam. Et si ce défi qui a été lancé, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris avec force et détermination, avec ses compagnons, depuis la Mecque à Madinat al-Munawwara, le défi a été relevé. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette affirmation et pour que les musulmans sachent ceci. En disant Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizin. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous qui avons fait descendre ce livre et nous nous chargerons de sa protection jusqu'à la fin des temps. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous rassurera en disant ceci: Inna alladhina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha thumma takuna alayhim hasra thumma yughlabun. Les mécréants, ou je dirais les infidèles, ceux qui ont mécru, dépensent des fortunes énormes pour arrêter la progression de cette religion. Ils vont dépenser davantage et ils seront perdants et ils seront vaincus. Chers frères et sœurs, cette communication du message de l'islam devrait être modernisée à travers les moyens de communication que nous avons à notre siècle. Depuis 20 ans, Al-Bayan est apparu dans l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire. 20 ans d'efforts, 20 ans de détermination, 20 ans de force de société. Et aujourd'hui, le bilan est là. Nous l'avions annoncé lors des festivités des 20 ans de commémoration de l'existence d'Al-Bayan. 7 ans, plus de 7 ans, Al-Bayan est parmi les meilleures radios les plus écoutées en Côte d'Ivoire et en Afrique. La meilleure en Côte d'Ivoire. La première à avoir une technologie IP qui permet aujourd'hui, avec votre portable, si vous avez une connexion, de vous connecter à la radio Al-Bayan. Nous avons la radio du Coran encore sur votre portable. Vous pouvez capter la télévision Al-Bayan sur votre portable, sur votre ordinateur et partout dans votre poche, au champ, comme partout dans vos activités qui vous accompagnent. Cela ne s'est pas réalisé par hasard. C'est grâce à Allah à qui Al-Bayan a été confié en choisissant le nom Al-Bayan, la clarification du message de l'islam. Cela a été choisi entre les imams, le Cheikh Imam Bakar Fofana à la tête, en 1998. Et aujourd'hui, nous avons ce groupe Al-Bayan. C'est grâce à Allah
grâce à votre contribution, Al-Bayan est ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a 2 ans, nous avons fait la mobilisation des fonds pour faire la télévision. La télévision est là. La mobilisation a donné 1 milliard en 1 mois de Ramadan. Qu'Allah vous donne les récompenses des efforts que vous avez consentis. Qu'Allah mette la baraka dans votre fortune. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Si vous militez dans le sentier de Dieu, Dieu vous soutiendra et raffermira votre pas. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Si vous militez, si vous soutenez la cause d'Allah, Allah vous soutiendra et raffermira votre pas. Soutenir cet effort-là par quoi faire? Al-Bayan est là aujourd'hui parce que nous voulons construire un studio modulable pour l'enregistrement, la production de plusieurs émissions. Des émissions durant toute l'année. Chaque mois, nous payons 5 millions dans des studios privés pour la production de nos émissions. Et nous voulons avoir nos studios, ce qui nous coûte dans le devis 170 millions. 170 millions. Depuis le début du mois de Ramadan jusqu'à ce jour, on est encore à près de 40 millions par rapport à 170 millions. Or, il y a 2 ans, en ce moment déjà, on avait dépassé 500 millions. Aux 2/3 du mois de Ramadan, on avait dépassé 500 millions. Et depuis le début du mois de Ramadan, on n'est pas encore à 50 millions par rapport à l'objectif de 170 millions. Certainement, vous n'étiez pas informés. On fait le calcul que le Cheikh Aïma Bakar Fofana faisait toujours, rahimahullah, qu'Allah lui accorde le paradis des vertueux serviteurs. Il disait, nous sommes au moins 3 millions, nous sommes au moins la moitié de la population ivoirienne. 10 millions. Si chaque million donne 1000 francs, cela va nous faire 10 milliards. Chers frères et sœurs, nous devons être constamment prêts pour que la cause d'Allah soit entendue. Qui parmi nous ne profite pas, ne bénéficie pas aujourd'hui des enseignements d'Al-Bayan? Matin, midi et soir, j'étais en dîner de retour du jeûne avec des ambassadeurs du monde arabe qui félicitaient Al-Bayan. Nous regardons la télévision Al-Bayan, c'est formidable. On se croirait à la Mecque. On se croirait dans un pays musulman où les télévisions sont consacrées aux émissions islamiques. C'est grâce à vos efforts. Nous n'avons pas été demandés de l'argent dans un pays étranger ou bien un pays quelconque. C'est grâce à vos efforts que nous y sommes arrivés. Les caisses d'Al-Bayan, les jeunes sont autour de nous pour que vous manifestiez encore votre solidarité, votre foi, à voir Al-Bayan toujours debout pour relever les défis de la communication pour que le message de l'islam aille le plus loin possible. Chers frères et sœurs, il est important de vous le dire, mais vous le savez. Vous savez que nous sommes dans un monde devenu de plus en plus difficile par rapport à la morale, au comportement. Le rôle que joue la télévision, Al-Bayan, la radio
Et tous les réseaux sociaux que Al-Bayan occupe aujourd'hui permettent de rentrer en contact avec les jeunes du monde entier, mais les jeunes de Sounou, pour leur permettre de connaître la vraie valeur de leur religion et de lutter contre les travers sociaux et de lutter contre l'immoralité et l'amoralité qui deviennent aujourd'hui choses palpables dans nos cités. Donc, chers frères et sœurs, nous vous invitons encore une fois, in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Si vous militez dans le sentier de Dieu par votre argent, par votre richesse, Dieu vous soutiendra, mettra la baraka dans votre vie, la baraka dans votre famille, chez vos enfants et dans votre richesse, Allah mettra la baraka. Chers frères et sœurs, l'islam est cette religion extraordinaire qui fait des conversions partout dans le monde et qui permet aujourd'hui, n'est-ce pas, de lever les doutes sur ce qu'on ne comprenait pas hier, sur la connaissance, la valeur du Coran et des enseignements du Saint-Coran. Chers frères et sœurs, je voudrais donc encore une fois vous inviter à poser ces actes d'aujourd'hui dans ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Vous donnez 5 francs, et 5 francs ont la valeur de l'avoir fait pendant 80 années d'adoration. Et nous avons donc la confiance que les fidèles de la mosquée du plateau ne s'arrêteront pas seulement à 50 millions, mais iront au-delà. Parce que nous savons, la dernière fois, il y a 2 ans, des fidèles ont donné 50 millions. Il y en a qui ont donné 100 millions de leur poche pour que nous puissions avoir les 1 milliard pour acheter le matériel. Le fonctionnement n'est pas dans ça. Et la télévision est chère. Son fonctionnement est cher. Et c'est donc à nous tous d'apporter notre contribution et de militer à faire davantage de cette radio et de cette télévision la meilleure des radios et des télévisions en Afrique et dans le monde. Oui, chers frères et sœurs, on nous appelle de la Chine pour nous féliciter, pour dire merci pour la télévision, merci pour la radio. On nous appelle du Japon, on nous appelle de l'Europe, de l'Asie, d'Amérique et de partout dans le monde. Pour dire c'est vous qui êtes Al-Bayan, nous vous disons merci. Nos enfants qui sont à la diaspora sont fiers et nous saluent à longueur de journée. Mais c'est vous qui en avez les récompenses ici-bas et les récompenses dans le monde de l'au-delà. Qu'Allah nous donne les moyens de soutenir notre foi, qui nous donne les moyens de soutenir le groupe Al-Bayan pour que, Inch'Allah, nous continuions encore à apprendre l'islam, à connaître l'islam, à pratiquer au mieux l'islam pour que nous soyons la communauté meilleure choisie pour les hommes qui ordonne le convenable, qui interdit le blâmable et qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne les moyens, Inch'Allah, qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux que la communauté s'est bien fait. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.